président de la République, Macky Sall, ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle. Dans un message à la nation délivré hier lundi 3 juillet, le chef de l'État a mis fin au suspense. Une décision qui a suscité beaucoup de réactions. Je voudrais exprimer tout d'abord toute ma gratitude, toute ma fierté, mais aussi toute ma reconnaissance à l'endroit du président de la République qui a su aujourd'hui rehausser l'image de la démocratie sénégalaise, l'image de la démocratie africaine au summum de sa magnanimité. Grâce à cette déclaration, l'Afrique et le Sénégal en particulier, qui étaient aussi bien respectés durant tout le magistère de son excellence, le président Macky Sall, est encore aujourd'hui, plus que jamais, respecté davantage à travers le monde parce que le président Macky Sall a su donner une leçon de démocratie, une leçon d'honneur, mais aussi une leçon de citoyenneté face à tous les citoyens qui nous regardent à travers ce monde. Le président Macky Sall a montré aujourd'hui qu'il est un grand homme. Il est un républicain, au vrai sens du terme. Il est un patriote accompli parce qu'il a mis au devant l'intérêt général au détriment de l'intérêt particulier. Grâce à sa déclaration, le Sénégal va ouvrir encore une nouvelle ère. Le Sénégal va encore rentrer comme avant aussi dans la sphère des grandes nations démocrates. Le président Macky Sall a montré à la face du monde qu'il est désormais fait partie de ceux-là, de ces figures emblématiques qui ont marqué le Sénégal, mais de ces figures emblématiques qui vont continuer à marquer l'Afrique et qui vont continuer à marquer le monde entier. Nous sommes très fiers en tant que républicains. Nous sommes très fiers en tant que militants de la première heure. Nous sommes très fiers en tant qu'acteurs politiques qu'il a accompagné depuis le début de sa création de son parti jusqu'à aujourd'hui. Il a su faire du Sénégal un pays émergent. Il a su faire du Sénégal un pays compétitif. Il a su faire du Sénégal un pays admiré par tous les bailleurs, en tout cas par tous les investisseurs. Et pourtant, s'il avait mis en avant ses intérêts particuliers, les intérêts de ces militants que nous sommes, il allait peut-être déclarer sa candidature. Donc renoncer à une éventuelle candidature, et pourtant qui n'est pas véritablement interdit, parce qu'aucune loi n'interdit après au président de la République de briguer en tout cas une autre candidature. Mais malgré tout ça, il a su montrer que c'est le Sénégal qu'il tient au cœur, que ce Sénégal-là, ce joyau-là qu'il a su bâtir pendant une douzaine d'années, qu'il ne laissera jamais un legs qui sera véritablement jeté en pâture. Le choix du président de la République n'a pas été discuté au sein de la PER au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Je pense que vous l'avez entendu parler. Vous l'avez entendu dire qu'il prendra lui-même, en toute souveraineté, la position qu'il juge la meilleure pour le Sénégal. Il n'y a aucun militant, aucun responsable, aucune pente du régime qui peut vous dire avec garantie que le président Macky Sall allait déclarer telle ou telle chose. Il l'a fait en toute souveraineté. Il l'a fait en mesurant les enjeux socio-économiques. Il l'a fait en mesurant les enjeux du moment. Il l'a fait en mesurant, en véritablement privilégiant l'intérêt majeur, l'intérêt général du Sénégal. Et c'est pourquoi personne ne peut vous garantir qu'il allait dire ceci ou cela. Il l'a fait en toute objectivité, mais il l'a fait en toute indépendance et il l'a fait en toute souveraineté. Ce n'est pas une question qui a été véritablement débattue au sein de Benno Bokk Yakaar. Le président est un grand homme, c'est un grand monsieur. C'est un monsieur qui est rentré dans l'histoire du monde entier. C'est un monsieur qui a su montrer à ses détracteurs qu'il n'est pas obnubilé par le pouvoir. C'est un monsieur qui a su montrer à ses détracteurs qu'il n'est pas obnubilé par ses avantages, par des avantages particuliers. C'est un monsieur qui a su montrer à ses détracteurs que le Sénégal qu'il tient à cœur, que le Sénégal qu'il veut léguer, que le Sénégal qu'il veut laisser à ses héritiers, c'est un Sénégal de paix, c'est un Sénégal stable. Et vu ce contexte dans lequel il a fait sa déclaration, tout le monde sait qu'aujourd'hui le président Macky Sall aime son pays et il a montré la voie à suivre pour les prochains. Et la décision peut-être risque de faire des contestations naturellement en politique. On ne peut pas avoir l'unanimité parce qu'il peut y avoir des chocs d'ambition. Peut-être après son excellence, vu qu'il a déclaré qu'il n'est plus candidat, sûrement il peut y avoir des candidatures, des ambitions
des chocs d'ambition. Il peut y avoir des chocs d'ambition. Mais quoi qu'il advienne, je pense qu'avec la majorité du président de la République, avec son intelligence, on parviendra véritablement à trouver un consensus global autour d'un candidat qui sera le candidat de l'APR et qui sera aussi le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le parti risque de se fragmenter ou bien de s'exploser ou bien d'imploser. Tout ça, peut-être, c'est des risques. Il n'y a pas de zéro risque en politique. Mais je pense que le président Macky Sall, ceux qui l'ont accompagné et qui croient en lui et qui croient en sa décision, j'espère bien que la plupart, en tout cas les plus déterminants de cette politique que nous menons, les plus déterminants de ces militants qui l'ont accompagné depuis le début, vont continuer à l'accompagner, malgré que peut-être la décision pourrait ne pas être en tout cas bien accueillie chez eux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la Kouli Al, il faudrait qu'il y ait un seul candidat pour le parti et la coalition. Et nous espérons garder la coalition qui a quand même fait ses preuves, qui a été la coalition qui a la plus longue durée de l'histoire du Sénégal. Et grâce à la magie, à l'intelligence du président, à l'intelligence managériale du président de la République, et nous pensons que peut-être, malgré ces risques d'éclatement ou bien ces risques de perturbation, le président trouvera toujours les astuces à recoller les morceaux, à faire en tout cas unir l'ensemble des responsables autour de l'essentiel pour véritablement accompagner le candidat qu'il désignera. Effectivement, le président de la République, M. Macky Sall, hier, il a cristallisé pratiquement toutes les attentions par rapport à son discours tant attendu. Il faut quand même rappeler que le président de la République est resté dans son jeu favori, à savoir dans son ni oui ni non, dans un clair obscur profond qui a quand même, il faut le dire, emporté dans son cortège de malheur beaucoup de Sénégalais qui sont tombés quand même les armes à la main. On se souvient aussi des événements de mars 2021, même si la grande majorité des Sénégalais qui ont eu quand même à sortir pour manifester le ras-le-bol n'étaient pas directement en réalité liés à la troisième candidature du président de la République, M. Macky Sall. Mais quand même, il faut quand même se rappeler que les événements récents du 1er, du 2 et du 3 juin 2023 ont quand même été à grande échelle dû à une éventuelle, autrement dit, à un soupçon de candidature du président sortant, M. Macky Sall. Aujourd'hui, quand même, il faut reconnaître que c'est une victoire d'abord de notre leader, Dr Aminata Touré, qui a eu quand même, dès les premières heures, à inscrire ce mot d'ordre dans son agenda, notamment qui constituait pour elle et pour nous, ses compagnons, son cheval de bataille, et que c'est une victoire, en tout cas, de la présidente. Nous lui félicitons pour avoir été beaucoup plus, quand même, rigoureuse, courageuse par rapport à cette lutte. Mais également, c'est une victoire de tout le peuple sénégalais qui a eu quand même à sortir et à manifester devant quand même les institutions, mais également dans les rues, que ce soit à Dakar ou dans les régions ou bien au niveau de la diaspora. Dire aussi que le président de la République, M. Macky Sall, a reculé face surtout à la pression populaire. Donc M. Macky Sall ne pouvait pas résister à la pression. C'est la raison pour laquelle il a opté à une posture, à une décision quand même, il faut le reconnaître, même si elle est sage, de ne pas briguer encore une fois un second quinquennat ou bien une troisième candidature. Donc c'est tout à l'honneur de notre présidente, Dr Aminata Touré. La candidature du président Macky Sall a été notre cheval de bataille, a été l'une quand même de nos préoccupations majeures dans ce qu'on appelle nos revendications portées par notre leader, Dr Aminata Touré. Aujourd'hui, que cette question a été évacuée, quand même les mots d'ordre sont quand même notamment l'intensification de la lutte au sein surtout du F24. On doit rester quand même soudés, solidaires, continuer quand même à garder le cap et la vigilance par rapport à ce M. Macky Sall, par rapport aussi à cette boulimie de pouvoir
s'agripper avec son clan au niveau du pouvoir. Nous lui disons également que la lutte va continuer, en tout cas au sein de Mimi 2024, mais également au sein du F24, et que les Sénégalais, dans leur écrasante majorité également, vont suivre et vont porter le combat jusqu'à ce que la démocratie puisse retrouver ses marques d'antan et son image qui rayonne, en tout cas au niveau international, l'image d'un Sénégal quand même modèle du point de vue de la démocratie, du point de vue du respect des droits humains, qui constitue quand même un des piliers et quand même des points saillants et fondamentaux de notre président Dr Aminata Touré. En tout cas, une fois qu'elle sera portée le 25 février 2024, nous n'attendons pas à grand-chose parce qu'il a déjà quand même fait sa déclaration préliminaire en disant qu'il ne candidatera pas à la prochaine présidentielle du 25 février 2024. Donc, tant soit peu, c'est une décision quand même que nous acceptons et que nous prenons quand même à la pincette, même si voilà, il n'y a pas quand même toutes les garanties, mais quand même on garde quand même et on essaie de croire l'homme à la parole. Maintenant, l'avenir nous jugera. Maintenant, nous, ce que nous attendons du président Macky Sall, c'est qu'il confirme sa non-candidature et qu'il organise également des élections libres, démocratiques, transparentes et qu'il permette également à tous les acteurs politiques, de quelque bord qu'ils soient, qu'ils puissent intégrer, aller briguer le suffrage des Sénégalais pour quand même avoir cette démocratie qui a tant prôné au niveau de la sous-région, mais également au niveau international. Quand même rappeler que le Sénégal, c'est une vitrine démocratique quand même qui fait la fierté non seulement du Sénégal, mais également de la sous-région et surtout du monde entier. Donc son retour au sein de Benno Bokk Yakaar n'est pas envisagé et ne sera pas envisagé, et que Dr Aminata Touré, c'est une personnalité quand même, comme je vous l'ai dit tantôt, de valeurs, des principes, mais également honnête, avec une honnêteté intellectuelle incommensurable. Donc nous ne pensons pas, et qu'elle ne pense pas, encore une fois, qu'elle va aller retourner dans le jardin donc, de Benno Bokk Yakaar. En tout cas, on peut attendre tout sauf ça. Dr Aminata Touré est une personnalité. Quand elle tourne la page, voilà, il faut savoir qu'elle a été déjà tournée et que la page APR, la page Benno Bokk Yakaar, la page Macky Sall a été définitivement et intégralement tournée par Dr Aminata Touré, présidente de la coalition Mimi 2024. Maintenant que le suspense sur la question du troisième candidature est évacué, reste à savoir qui sera le prochain successeur du président Macky Sall.